On avait le rationnement des soins à domicile. On a les découvertures d'urgence qui s'en viennent cet été. Et là, on a un genre de volonté de rationner l'aide alimentaire aux enfants québécois les plus défavorisés. Et depuis 3 jours, en réponse aux questions d'Alexandre, on voit le ministre Sébastien Proulx nous embrouiller dans des indices, et puis oui, mais il y a cet indice-ci, puis il y a cet indice-là. On dit, Monsieur le ministre, il y a des enfants qui ont faim le matin lorsqu'ils arrivent à l'école. Avant, ils avaient de l'aide alimentaire. Maintenant, ils n'en ont plus. Alors, lâchez vos statistiques, puis regardez les besoins des enfants. Combien d'enfants, à cause de vous, n'ont plus d'aide alimentaire le matin? Quel est l'impact sur leur vie, sur leur capacité d'apprendre? Et pourquoi n'avez-vous pas la simple dignité de refuser de retirer l'aide alimentaire à un seul enfant qui l'avait encore l'an dernier? Alexandre? En fait, il faut penser à tous ces élèves qui, par le passé, avaient accès à de l'aide alimentaire et que, soudainement, se sont vus retirer une aide auquel ils avaient droit par le passé. Je vous donne l'exemple du cas de l'école Bermond dans la Naudière, où à chaque matin, il y a environ 90 élèves sur 200 qui se présentent chaque matin pour avoir accès à de l'aide alimentaire. C'est une école où, avec la révision du ministre, l'école ne recevra plus d'aide et qui, les jeunes, on ne nous a pas fait la démonstration que les jeunes qui avaient accès à cette aide n'en ont plus de besoin. Et visiblement, ce n'est pas le cas puisqu'ils continuent de se présenter pour avoir accès à de l'aide alimentaire. Il y a aussi certaines commissions scolaires, la totalité, par exemple, de la commission scolaire de Jonquière, qui avait pourtant avant un budget pour l'aide alimentaire, se retrouve du jour au lendemain avec 0. Et évidemment, ça m'apparaît plus qu'impossible qu'aucun jeune de la commission scolaire de Jonquière n'ait besoin d'aide alimentaire. Puis là, on a fait le tour. C'est la même situation là, dans le Bas-Saint-Laurent, où des écoles, par le passé, étaient considérées comme défavorisées, ne le sont plus par le ministre. Mais lorsqu'on pose la question, quel est le nombre d'élèves qui avaient accès à de l'aide alimentaire et qui n'en ont plus de besoin suite à la révision de vos règles, bien, le ministre est incapable de répondre. Est incapable de répondre à cette question. Alors, visiblement, il y a des centaines, probablement davantage des milliers de jeunes qui, du jour au lendemain, bien, vont devoir composer avec ces règles administratives. Mais quand on prend une petite minute pour y penser, là, c'est des jeunes qui ont le ventre vide. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Alors, on demande au ministre de bonifier l'enveloppe, de s'assurer que ceux et celles qui ont réellement besoin aient accès à de l'aide alimentaire. Alors, comme vous savez, le gouvernement libéral utilise beaucoup d'argent pour faire de la publicité par ordre de grande écoute pour dire comment ce budget de l'espoir retrouvé est extraordinaire pour le Québec, mais pour des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'enfants, c'est le budget du rationnement de l'aide alimentaire. Alors, il faut que ça s'arrête. Merci, M. Cloutier.